Papa, maman, je suis hétéro. Même si c'était vrai, personne ne le croirait. Hello les croqueurs, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu différent dans cette intro, normal parce que vous avez vu le titre, c'est... Enfin je sais pas, c'est un mélange de stress, d'angoisse, d'excitation, plein de choses en même temps qui font que je serai peut-être un petit peu différente d'habitude dans cette vidéo. Mais en tout cas, je tiens à la garder la plus positive possible, comme d'habitude. Je m'adresse à ma famille, à mon entourage, à mes amis, à tout le monde. Je suis gay. Voilà, c'est dit, c'est officiel. Donc oui, je suis sûr que 99% d'entre vous vont dire mais enfin, c'est pas une révélation en fait. Parce que bah voilà, c'est l'image du garçon qui se maquille, un peu efféminé on va le dire. Mais il faut savoir que c'est pas toujours le cas, enfin je connais des garçons qui se maquillent, qui sont pas gays. Et l'apparence ne détermine en rien l'orientation sexuelle d'une personne et il faut que vous le sachiez. Avant de commencer, parce que oui il va y avoir plein de blabla et tout, et si ça t'intéresse pas forcément, bah je t'invite à quitter la vidéo puisque ça va être que ça. Je tiens à préciser que dans cette vidéo je ne suis le porte-parole de personne, je ne parle qu'en mon nom, de mon expérience, de ce que je ressens, de ce que j'ai ressenti. Et si t'es là juste pour déverser ta haine, c'est clairement pas l'endroit parce que de une, ton commentaire sera supprimé directement étant donné que j'ai une application qui supprime les commentaires avant même que je les vois. Merci internet. Et de deux, pense un peu plus positivement, enfin, ça t'apportera tellement plus que de penser du négatif et tout. Enfin, je suis désolé de te le dire mais t'as vraiment une vie de merde en fait. Voilà, c'est posé. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo que maintenant? Pourquoi est-ce que je l'avais pas encore fait? Si tu veux, j'attendais un signe en fait. Je sais pas, dans ma tête en fait, j'avais pas besoin d'expliciter la personne que je suis. Ça me paraissait relativement bizarre et quelque peu futile. Enfin, comme je l'ai mis en scène en début de la vidéo, les hétéros ils ont pas forcément à faire de coming out, donc je vois pas pourquoi les gays auraient à en faire. Et en fait, je demande juste à vivre ma life sans avoir de compte à rendre à personne. Donc ça fait littéralement plusieurs années que j'ai cette vidéo en tête. Et pourquoi je la fais? Parce que tout simplement c'était jamais officialisé auprès de mon entourage, de mes parents, etc. Et je me voyais pas leur dire en face parce que pour ma part, et je prends des pincettes avec ça, il y a rien de mal, enfin je pense rien de mal, mais ça me met extrêmement mal à l'aise. Je suis pas le genre de personne qui est vraiment câlin, bisous à fond avec la famille, et je sais que c'est pas forcément une super chose. Avec mes amis, il y a aucun souci, au contraire, mais ça veut pas pour autant dire que j'aime pas ma famille. Et du coup pour moi le fait de le dire en vrai, en face, c'est un peu trop stressant, c'est trop oppressant. Enfin c'est... Je sais pas. Désolé pour ceux qui vont trouver ça bizarre, mais c'est moi, c'est dans ma tête en fait. Pour tout vous dire, c'était prévu que je tourne cette vidéo cette année, en juin plus précisément, après que j'ai terminé mes cours, avec les examens et tout, que tout soit passé. Mais quelque chose est vu s'intercaler entre. Il y a 2 semaines, j'ai été contacté par Au Féminin pour faire une vidéo sur le harcèlement LGBT. Et j'ai répondu sans hésiter à un grand oui, alors que j'avais pas forcément explicité le fait que je sois gay. Et le tournage s'est trop bien passé, juste adorable. Je vous mets un extrait de la vidéo là. Cette année, j'aurais pu être lapidée, Frappé. tuée. Insulté juste parce que je suis moi-même. Pas peur. N'aie 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 pas peur. Mais je trouve ça important de passer des messages comme ça, d'autant plus que la vidéo sort aujourd'hui, 17 mai, journée LGBT et mon anniversaire. Voilà. Donc si vous voulez, j'étais censé vous tourner la vidéo que je suis en train de tourner là actuellement en juin, mais je vous la tourne pour le 17 mai. Yaas! Vraiment meilleur cadeau de 20 ans genre. Donc pour moi c'était un signe de ouf parce que je marche énormément au signe et me voilà. C'était une intro mais la plus longue que j'ai jamais fait. Ce que je vais faire c'est que je vais vous faire tout un historique de ce que j'ai traversé et de mon expérience, comment je l'ai vécu, etc. Parce que c'est toujours, ça peut toujours aider quelques personnes. Et je pense que ça peut être intéressant pour toi si jamais t'es dans le même cas actuellement et que t'as pas encore fait ton coming out, de savoir que t'es pas la seule personne dans ce genre de situation et que je l'ai aussi vécu et que on peut échanger là-dessus. N'hésite pas à commenter, en commentaire et tout, ce que tu veux. C'est un lieu d'échange, on s'entraide, c'est vraiment ça le but de la vidéo et si ça peut aider ne serait-ce que quelques personnes, ça me rendra vraiment super heureux. Donc commençons par le commencement. Quand je regarde en arrière, ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours été
moi, mais ça s'est manifesté, enfin je m'en suis rendu compte en quatrième il me semble. Juste avant, si je m'exprime pas correctement, si j'utilise pas forcément les bons mots, dites-moi ça en commentaire, très sincèrement, enfin si c'est le cas j'en suis désolé, mais c'est... Enfin j'essaie de... Oh my god. Je dirais que j'ai toujours eu un petit côté féminin. Enfin, quand j'étais petit, je me souviens, avec ma soeur, on faisait des comédies musicales et tout, et je mettais des robes pour danser, pour faire des représentations, etc. Je mettais des perruques, genre pour faire des vidéos, parce que oui, j'ai toujours tourné des vidéos, même si c'était pour moi et ma soeur, genre entre nous, enfin des délires quoi. Dans mon école primaire en CE1, on avait un bac de jouets pour les garçons avec les voitures, les dinosaures, etc. Un bac de jouets pour les filles avec la dinette, les poupées, etc. Et j'étais toujours dans le bac de dinette. Je kiffais grave faire ma petite marchande en fait, vendeuse chez Franprix, come on. Mais pour moi je me rendais compte de rien, enfin je savais même pas ce que c'était l'homosexualité. Et pour moi j'aimais les filles. En fait je savais pas que ça existait parce que personne m'en a parlé, personne n'a abordé le sujet avec moi. Donc forcément bah si on te parle pas d'une chose, tu ne la connais pas. Ceci dit bah j'avais quand même des remarques des autres enfants en mode genre fillette, enfin j'ai même plus les mots exacts, mais c'était des trucs du genre quoi. Et pour moi je me disais mais enfin c'est quoi en fait, genre c'est quoi le délire? Moi je vis ma life, je suis normal, j'aime les filles et point barre genre. Il faut savoir que côté amour j'ai jamais été amoureux de garçons mais toujours de filles. Jusqu'en quatrième. Arrivé au collège, je vais pas vous faire un dessin, mais le collège ça a été compliqué pour tout le monde, voilà. C'était des remarques fois 1000, non plus seulement sur juste ma sexualité, mais de deux par ma couleur de peau, etc. Donc je vous passe les détails quoi. On a tous souffert au collège, on va pas se plaindre non plus. Il y a certaines personnes pour lesquelles bah ça a été les meilleures années de la life, moi ce n'était pas le cas. Mais de toute manière j'en suis reconnaissant parce que bah ça m'a forgé, genre ça m'a forgé quoi. Je crois que c'est en quatrième où je suis réellement sorti avec une fille. Bon du calme hein, c'était pendant genre une semaine. D'ailleurs Bichette si tu passes par là je te fais de gros bisous et je suis vraiment genre désolé. Donc c'est après cette relation là, après la quatrième, que je me suis réellement rendu compte que bah j'aimais les gars. Mais à ce stade j'étais même pas encore capable de me dire, enfin de me regarder dans le miroir et de me dire je suis gay, genre. C'était pas possible, ça sortait pas de ma bouche, mais quand je vous dis que j'essayais, c'est que ça ne sortait vraiment pas de ma bouche, genre c'était impossible, vraiment, genre je saurais même pas comment l'expliquer. Après vient mon arrivée au lycée, ça s'arrange, mais ça reste toujours relativement calme. Il faut savoir que ma vie émotionnelle, enfin ma vie amoureuse, c'est le néant hein, depuis 19 ans. Hein. Je tiens juste à poser ça là. Donc ne vous attendez pas à une histoire d'amour magnifique au lycée, waouh, trop bien, non. Au lycée, j'étais 100% sûr que j'aimais les garçons, mais toujours, j'arrivais pas à me l'avouer, à me le dire oralement du moins. Je le savais mentalement, mais j'arrivais pas à expliciter la chose oralement. Et vraiment, pour vous illustrer la chose, c'est comme si j'étais paralysée et que je pouvais pas dire le mot. Et c'est à cette époque que j'ai regardé énormément de vidéos coming out, et même si je l'ai pas forcément fait, et bah ça m'a énormément aidé. Et donc j'en suis venu à le faire auprès de mes meilleurs amis. D'abord ma meilleure amie parce que c'est la personne à qui je dis tout. Et très sincèrement les gars, j'étais un peu stressé au départ, même si je savais qu'elle le savait, tu vois, parce qu'on a toujours des intuitions. Mais normal, j'étais un peu stressé quand même. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien que ça sorte. Que ça sorte réellement. Vers la fin du lycée, en terminale, j'ai eu quelques problèmes de santé et c'était vraiment dur pour moi mentalement d'aller au lycée, de m'y rendre parce que j'étais vraiment pas bien. Et en fait, c'était quelque chose de physique mais qui résultait d'une situation psychique. Wow, il utilise des termes beaucoup trop compliqués là. Laissez-moi vous expliquer. Stress, angoisse, questionnement, etc. Ça fait que dans ma tête, c'était fouillis. Et du coup, mon corps me le faisait comprendre en faisant des trucs chelous. J'étais vraiment pas bien. Ma mère, elle m'a envoyé voir genre 10 000 docteurs. Vraiment genre des docteurs de je sais pas quoi, des trucs que je connaissais même pas. Et jamais on a trouvé quelque chose. Chaque fois on sortait des rendez-vous et c'était le même résultat. Bah votre fils n'a rien en fait. Mais vous êtes sûr que bah il est pas en train de simuler un truc ou que c'est pas dans sa tête parce que là c'est vraiment chelou. Et je me souviens que ma mère en avait parlé à quelqu'un de ma famille et cette personne avait dit mais il doit y avoir quelque chose qui le tracasse, qui le ronge et tout dans sa tête, il se questionne et son corps le manifeste par ce genre de choses quoi. Et c'est là que j'ai tilté. Certainement le fait que j'arrive pas à l'avouer à tout le monde ouvertement, que bah ça me...
Enfin, j'ai beaucoup trop de pression en fait. Ce problème-là a duré plus d'1 an, j'ai passé mon bac, etc. Et j'étais déjà en train de faire des vidéos d'ailleurs. Je kiffais grave mon truc, c'était vraiment genre les vidéos, c'est ce qui me sortait du quotidien, tu vois. C'est ce qui me faisait souffler et je pouvais être 100% moi, nickel, sans aucune pression. D'ailleurs, c'est toujours le cas, tu vois. Genre, c'est vraiment le truc qui me fait encore souffler et qui me permet de kiffer à fond, tu vois. Et là, il y a mon entourage qui est arrivé et tout et qui commençait à faire des allusions en mode genre... Ouais, mais tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas et tout, parle-nous-en. Ma grand-mère qui commence à dire en dîner de famille, ouais, mais si un de mes petits-enfants est gay et tout, je le prendrai absolument pas mal, c'est lui et tout. Et moi j'étais là en mode, ok. Bisous mamie. Mon père commençait à m'en parler et c'était beaucoup trop cash pour moi, tu vois. Genre c'était une discussion beaucoup trop directe. Là, je kiffais pas du tout. Et j'étais juste pas prêt. Et je tiens à préciser, tant que vous n'êtes pas prêt, ne le faites pas. Parce que... c'est un truc à vous, c'est votre moment, vous décidez de quand vous le dites ou pas, c'est vous qui décidez de cette chose. Jusque récemment, ma mère qui me dit genre, celui-là, ce serait pas, enfin, c'est pas ton copain, genre... Du coup, je sais qu'ils savent, c'est juste pas officiel, enfin tu comprends la nuance. Donc j'ai eu mon bac et je suis parti continuer mes études sur Paris parce qu'il faut savoir que je viens de province à la base. Et en province, les garçons qui se maquillent, oh my god, on connaît pas en fait. Genre les paysans ils connaissent pas, les garçons qui se maquillent, c'est quoi cette merde? Tu vas m'enlever ton accoutrement et tu vas me faire de la mécanique en fait. C'est littéralement ça. C'est la réalité et je peux vous avouer que ça m'a fait le plus grand bien d'être sur Paris et que... tout le monde s'en fout de toi, littéralement, même si c'est vraiment pas ça, parce que au fur et à mesure tu t'habitues et puis au final tu te rends compte que y a plein de gens qui te regardent chelou quand même, qui te jugent et tout. Enfin, Paris c'est clairement pas la base pour ça, hein. Très loin de là, je me fais toujours autant juger, c'est juste qu'il y a un petit contraste malgré tout. Je me suis réellement senti revivre et c'est d'ailleurs dans ce moment-là que j'ai le plus développé ma personnalité, mon excentricité, les couleurs, etc. J'osais énormément de choses parce que j'avais plus forcément cette pression, même s'il y en avait pas, parce que mes parents sont genre juste cool, genre je fais vraiment ce que je veux, tu vois. D'avoir les parents juste derrière qui voient tout ce que tu fais, même si ce que je faisais, je le faisais en vidéo, donc forcément ils le voyaient, tu vois, mais c'était interposé. J'ai énormément grandi, énormément mûri et j'en suis infiniment reconnaissant parce que très sincèrement, sans les réseaux sociaux, en fait, je ne serais pas cette personne, clairement. Je sais même pas si j'aurais continué à me maquiller en privé ou même si j'avais osé sortir comme ça et le montrer, tu vois. De base, je suis une personne extrêmement réservée et ça se voit peut-être pas forcément dans mes vidéos, mais je suis assez timide. Alors j'essaie de bosser là-dessus et je sais que j'ai énormément évolué ces derniers temps, enfin parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec le contact vers une nouvelle personne, etc. Enfin, clairement, ça n'a rien à voir. Le moi au collège, au lycée et le moi maintenant, enfin c'est normal d'ailleurs, heureusement, tu vois, mais c'est plus la même timidité quoi. Ce qui fait que je sortais maquillée et je sors maquillée, je m'en fous en fait, je fais ma life. Toi tu penses que tu veux, je m'en balèque. J'arrive sur Paris, je connais absolument personne et je peux vous assurer que ça m'a énormément aidé. Je suis tombé sur une classe juste parfaite, mature. D'ailleurs, je vous remercie tous si vous passez par là, genre je vous fais des gros bisous. Et là en fait, j'avais pas besoin d'expliciter la personne que j'étais parce que c'était... Enfin, c'était naturel en fait, c'était obvious, genre... Enfin, je sais pas, c'est peut-être l'instinct ou un truc chelou comme ça, mais je parlais de garçons, genre naturellement, sans aucune pression, alors que j'avais jamais explicité le fait que j'étais gay en fait. Enfin, c'était juste... normal, genre c'est moi quoi. J'ai très longuement hésité à sortir cette vidéo l'année dernière au moment de la Gay Pride justement parce que je me suis dit genre c'est le moment tu vois. Et puis au final j'ai attendu une année. Ça dépend des personnes et c'est un long travail mental en fait. Je suis la première personne à prôner le positif etc avec la loi de l'attraction. Mais en fait il faut savoir que ces derniers mois j'étais clairement pas au top de ma forme. Enfin c'était même genre l'une des pires périodes de... ouais, clairement. Et encore une fois, je me plains pas, genre tout va bien, vraiment. Et j'ai repensé au discours que cette personne de ma famille avait avec ma mère en disant mais il y a quelque chose qui le tracasse, tu vois, qui fait que son corps réagit pas correctement. Et voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo maintenant. C'est pas forcément pour expliciter la personne que je suis, parce que je vous l'ai déjà dit, je trouve pas qu'il y ait besoin d'expliciter. Mais donc c'est principalement pour remettre les choses correctement dans ma tête, que je sois au clair avec moi-même, avec tout ce qui m'entoure, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais je vous promets que le mental, ce qui est à l'intérieur ici, c'est le plus important. Et si ça va pas à l'intérieur,
ça va pas tout court. Cette semaine a clairement pas été la plus simple émotionnellement parlant et vous en êtes même rendu compte en story. Et merci pour tous vos messages, vraiment, merci infiniment. Et j'espère sincèrement que cette vidéo pourra régler une partie de ces problèmes là et aussi et surtout en aider quelques-uns d'entre vous. Parce que si toi aussi t'es dans le même cas, sache que c'est normal, tu n'es pas différent, tu es humain comme tout le monde sur cette terre et ça va aller. Prends juste ton temps parce que le mental, très sincèrement, c'est vraiment le plus important. Vous savez le dicton là, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, j'ai pas d'argent, hein, mais je vous promets que en vrai, c'est clairement la réalité. Genre le matériel, le physique, ça fait pas ton bonheur. Le bonheur, il est dans ta tête, réellement. Bah écoutez, on va terminer cette vidéo là-dessus. J'espère sincèrement que ça aura pas été trop pesant parce que bah j'ai l'impression de pas avoir tant ri que ça, genre. Mais en même temps, j'ai pas envie de trop traiter le sujet au second degré parce que, enfin mine de rien, ça reste quelque chose d'assez sérieux. Je me rends compte que je suis super bien entouré en fait de super belles personnes et j'en suis infiniment reconnaissant parce que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, malheureusement. Et si t'as envie de parler de certaines choses, bah mes DM sur Instagram sont ouverts ou même dans la barre de commentaires, n'hésitez pas à faire un tour et si jamais vous voyez des personnes qui ont besoin d'aide, etc., je répondrai à tous les commentaires. Je vous mets des infos en description, un ou plusieurs numéros auxquels vous pouvez appeler si jamais vous avez envie de parler. Mais très sincèrement, juste soyez prêts et prenez soin de vous. Merci à ma famille, à mon entourage d'être aussi compréhensif et de toujours être derrière moi quoi que je fasse. Je tâcherai à l'avenir d'être un petit peu plus tactile, mais je ne promets rien, vraiment, ne me brusquez pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on terminerait pas cette vidéo comme toute vidéo, genre en sélectionnant le commentaire de la semaine? Et cette semaine, c'est Flamor, je te connaissais pas, j'adore tes manies, t'es trop drôle, bisous, merci infiniment ma puce, merci vraiment, vraiment. Je te fais plein de gros bisous aussi, bienvenue dans la team croqueuse en fait. Et si toi aussi t'as envie de passer dans la vidéo de la semaine prochaine, n'hésite pas à commenter juste en dessous, abonne-toi si c'est pas encore fait, deviens une croqueuse, un croqueur, yes. Clique sur la petite cloche et suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, hyper important parce que je poste énormément de stories en ce moment. Et sur Twitter aussi, c'est croquejuju tout attaché. Sur ce, on se retrouve samedi prochain, 18 h. Je vais avoir 20 ans. Oh my god, dans la prochaine vidéo, j'ai 20 ans. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Merci, merci, merci.